Bienvenue sur le podcast On the Road. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment choisir ses compétitions et ça découle quel athlète pratiquant vous voulez être. Pourquoi cette question ? On a beaucoup de compétitions maintenant en France et c'est top. On a des compétitions locales, des compétitions un petit peu plus grandes et ensuite vraiment les compétitions qui vont toucher le haut niveau français, voire même européen en fonction des compétitions. Et le calendrier, il peut être chargé. Si vous voulez faire une compétition tous les week-ends, c'est quasiment possible. Si vous voulez en faire plusieurs par week-end, c'est même possible aussi. Pourquoi cette thématique ? Il faut savoir qu'une compétition, ça se prépare, en tout cas si vous voulez être le plus performant possible. Alors on a le droit de vouloir faire des compétitions en sachant qu'on n'est pas à 100%. Et il faut juste savoir et être en accord avec le classement que l'on aura, qui ne sera peut-être pas représentatif à 100% de notre fitness. Mais voilà, on a des compétitions en indiv ou en team. Alors oui, en team, c'est quand même souvent moins de volume, pas par 2, mais peut-être par 1,5. Et donc, ça demande peut-être moins de préparation, quoique, si vous n'avez pas l'habitude de voder avec votre partenaire, et un petit peu moins de récup. Si on part sur des compétitions en individuel, où là, souvent, le volume est assez élevé, il faudra se préparer, faire un petit peu moins la semaine d'avant, donc on va perdre une demi-semaine, et récupérer la semaine d'après, entre les 2-3 jours de récup, plus le temps de se relancer. Ça fait une bonne semaine, 10 jours, pas de perdu, mais d'utiliser pour la compétition. Et donc, si vous en faites 5-6 dans l'année déjà, 6 x 10, 60, ça fait 2 mois en moins. Donc voilà, il faut juste être au clair là-dessus, et sachant que une année, c'est 12 mois, moins les 2 mois de compétition, ça fait 10 mois, moins les, on va dire, 4 fois une semaine de deload, qui sont normales, mais qui sont là. Ça fait 9 mois, moins peut-être 1 ou 2 semaines de, on va dire, de deload plus durant soit Noël, soit l'été. Et ben voilà, l'année au final, elle revient à 8 mois. Donc on est à 2 tiers de l'année, 4, 8, 12. Donc voilà, il faut juste être conscient que si vous faites toutes les compétitions possibles et inimaginables, forcément votre progression sera repoussée. Alors oui, vous pouvez continuer à progresser, mais plus lentement. Et donc si vous visez des compétitions plus hautes, qui demandent un niveau plus haut, et ben peut-être que vous n'arriverez pas à atteindre ce niveau pour se qualifier, parce que vous avez passé beaucoup de temps et d'énergie du coup dans des compétitions peut-être de moins haut niveau. Si vous êtes en équipe, ça compte peut-être pas comme une compétition individuelle, mais quand même, en général, les jours d'avant et d'après sont assez ressemblants. Alors peut-être que la récup sera un peu plus rapide, mais forcément, elle devra être nécessaire et ça prend à nouveau du temps. Donc si vous faites 6 compétitions en individuel dans l'année, plus 4 ou 5 par équipe, 9 compétitions, ça fait vite 3 mois de prix, plus le mois de deload, 4 mois. Donc voilà, on arrive à un mois pareil ou un mois de plus encore par rapport aux compétitions individuelles. Et donc forcément, à nouveau, la programmation en sera comment dire, en pâtira. Si vous visez des compétitions à niveau national, forcément, vous devrez vous limiter en termes de compétition pour pouvoir suivre vos cycles entièrement, avoir 100% de votre énergie dédiée à vos cycles et donc arriver en pleine forme pour vos compétitions. Donc mon conseil, c'est de viser entre 1 et 3 compétitions individuelles dans l'année. Je compte pas les Open ou les quarts, puisque ça reste des compétitions, mais à la maison. Des compétitions en réel avec des placements et entre 1 et 3 compétitions en équipe pour le total de l'année. Ça vous permet de pouvoir, bien progresser sur vos cycles, 2, ne pas accumuler la fatigue et donc risquer des potentielles blessures. Et 3 aussi, c'est aussi un budget de se déplacer. Alors, à moins que vous ayez des sponsors qui vous payent les compétitions. Mais en général, on est à tout à nos frais et on ne fait pas forcément des podiums, donc on ne reçoit pas de gains en retour. Donc, c'est aussi un budget. Donc, voilà, n'hésitez pas à peut-être enlever quelques compétitions pour viser une un peu plus grosse, peut-être un peu plus loin, qui coûterait un peu plus cher. Et vous donner l'opportunité de viser un peu plus haut et de pouvoir progresser. Donc, si vous êtes un athlète CrossFit loisirs plus, où vous faites quelques compétitions et vous faites toutes les compétitions locales, tant mieux, c'est possible. Voilà, peut-être que vous avez à peu près le même niveau à peu près toute l'année. Si vous visez des compétitions un peu plus hautes,
ben peut-être qu'il faudra enlever des compétitions pour vous focus un peu plus sur l'entraînement. Et pour les athlètes de plus haut niveau, hein, vous le voyez, hein, ils font quelques compétitions. Un, pour continuer à acquérir de l'expérience. Deux, pour voir un petit peu où ils en sont dans leur prépa. Trois, ça peut être aussi pour avoir les cash prizes dans les pays du Moyen-Orient ou dans d'autres pays où les cash prizes peuvent être assez élevés et du coup ça peut financer également leur saison en complément de leurs sponsors et ils font pas 15 000 compétitions. Donc voilà, faites attention à vous. L'objectif c'est quand même de pouvoir durer et si vous voulez continuer à faire des compétitions encore longtemps, et ben préservez-vous et, euh, et gardez quelques compétitions loisirs et quelques compétitions importantes dont c'est vraiment votre objectif et dont votre planification sera vraiment avisée sur cette compétition, sur ces 2 ou 3 compétitions. Voilà par rapport à mon avis sur ce sujet. Si vous avez des questions sur quelle compétition choisir ou en fonction de de quel niveau vous voulez atteindre ou de quel genre de compétition vous voulez faire, des compétitions locales avec l'organisation qui va avec ou des compétitions un peu plus grandes avec des organisations un peu plus sympas. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, ciao.